Je vous invite à une lecture avec moi ce matin. Il s'agit du psaume 142. Je lis avec vous. C'est un cantique de David. Lorsque il va se cacher dans une caverne, il le fera plusieurs fois et il est poursuivi par ses ennemis. Et dans cette situation-là, il va se trouver dans une grande angoisse. Et voilà comment il traduit cette angoisse au travers de ces mots. De ma voix, je crie à l'Éternel, de ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde. Tout refuge est perdu pour moi. Personne ne me reconnaît. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Amen. Avez-vous remarqué que dans ce psaume, il y a 5 regards que l'on peut porter, complémentaires, sur le soutien de Dieu, la présence de Dieu, la certitude que Dieu est là au moment où on en a le plus besoin. Je reviens sur le début de ce psaume et regardez ce que dit David. Et c'est important pour chacun d'entre nous de savoir que Dieu nous entend lorsque l'on prie. De ma voix, je crie à l'Éternel, de ma voix, j'implore l'Éternel, je répands ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse. Il a insisté pour que l'on entende aujourd'hui encore que sa seule solution était de crier à Dieu. Sa seule solution était de demander à Dieu de l'aide. Non pas demander de l'aide à quelqu'un d'autre, mais à Dieu. C'était l'essentiel pour lui. Il avait saisi, il savait que Dieu entendait. La bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, c'est de savoir que Dieu nous entend. Chaque fois que l'on a émis un soupir, chaque fois que l'on a eu une peine intérieure, que l'on a eu du mal quelquefois même à exprimer, à chaque fois que tout seul on a parlé, on a discuté, comme si on avait besoin d'exprimer ce qu'il y avait au-dedans de nous, sachez qu'en toutes ces circonstances, Dieu était là pour entendre. Dieu a toujours été là pour entendre. Et puis il continue. Et non seulement Dieu entend, mais Dieu voit. Toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Toi, tu connais mon sentier. Jette les yeux à droite et regarde. La bonne nouvelle, c'est que Dieu voit. D'ailleurs, bien souvent, les interventions de Dieu dans la Bible sont intervenues après que Dieu ait pris le temps de regarder. C'est ce qui s'est passé en différentes circonstances. Il s'adressera à Abraham, il s'adressera à bien d'autres en disant « Je suis venu, je suis descendu, j'ai vu, et voilà, je vais agir. » Eh bien, il en est exactement pareil pour chacun d'entre nous. Dieu entend nos soupirs et notre requête, et n'hésitons pas à lui dire « Eh bien, viens et regarde, viens et regarde en quel état je suis, quelles sont mes circonstances pénibles et difficiles. » Et puis, il est évident que Dieu peut ressentir la peine autant que nous la ressentons. David, s'adressant toujours à Dieu, dira « Personne ne me reconnaît, tout refuge est perdu pour moi, nul ne prend souci de mon âme. » Sachez une chose, c'est que si vous vous sentez abandonné de tous, vous ne le serez jamais de Dieu. Vous ne le serez jamais de Dieu. Je t'aime d'un amour éternel, disait Dieu. Et la bénédiction de Dieu est là pour nous accompagner au quotidien. Et elle est là pour nous accompagner jour après jour. Alors ne nous lassons pas, ne doutons pas un instant que Dieu est là et qu'il ressent la peine que nous pouvons ressentir. Il voit bien la détresse, il peut être ému de compassion encore aujourd'hui face à notre situation et il peut nous bénir. Et enfin, encore 2 points, Dieu est là et Dieu va se glorifier. Dieu est là. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge,
Tu es mon partage sur la terre des vivants. Ça veut dire que je partage ma vie avec toi sur la terre des vivants. Ça veut dire que mes peines, je te les partage. Mes besoins, je te les partage. Et ta bénédiction, tu la partages avec moi. Ça montre bien que Dieu est là. Ça montre bien que Dieu est bien présent, sans aucun doute. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux, dira David enfin en conclusion. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent. Tire mon âme de sa prison. Mais quel est le but? Afin que je célèbre ton nom. Et puis, lorsque Dieu nous aura visités et relevés, et lorsque nous aurons pu ainsi voir la bénédiction de Dieu autour de nous et dans notre vie, eh bien, ceci va s'entendre, ceci va se voir, ceci va être connu, et sans aucun doute, les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. C'est terrible de se dire que David, qui n'était pas seul au départ, s'est retrouvé seul à un moment donné de sa vie et retrouvera à nouveau la compagnie de bien d'autres personnes autour de lui, tout cela, parce que dans les moments difficiles, on est bien souvent seul. Dans les moments difficiles, on a le sentiment, plus qu'une réalité bien souvent, d'être abandonné de tous, mais ceux qui ne sont pas à côté de nous ne nous ont pas abandonnés pour autant. Bien souvent, ils prient, ils s'attendent à Dieu, ils réclament à Dieu la bénédiction pour nous-mêmes. Et nous savons que lorsque les choses vont mieux, ils seront là pour nous rappeler la fidélité de Dieu et surtout qu'ils ont toujours lutté, bataillé afin que Dieu vienne à notre secours. Alors, soyez encouragés au travers de ce psaume 142 et sachez que même dans cette situation difficile, dans cette caverne, c'est comme si David avait changé cette caverne en un lieu saint, en un lieu très saint, comme un temple où Dieu pouvait voir, entendre, agir, se manifester et se glorifier. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, appelés à le glorifier jour après jour. Alors n'hésitez pas et souvenez-vous, Dieu entend, Dieu voit, Dieu ressent la peine que l'on peut éprouver, Dieu est là et Dieu va se glorifier. Bonne journée à tous.